Pour moi, le fromage, c'est un super aliment riche en diversité microbienne. Passez-moi le micro. Les experts de Vetagrosup partagent leur savoir. Estelle Loukiadis, je suis vétérinaire de formation, inspecteur en santé publique vétérinaire et chercheur en écologie microbienne au laboratoire d'écologie microbienne de Lyon. Saison 1. Vetagrosup en fait tout un fromage. On a sorti ce livre blanc intitulé « Bénéfices et risques pour la santé de la consommation de fromage » avec un focus sur la biodiversité microbienne. C'est un livre qui est sorti en 2024 et qui a été soutenu par la Fondation Biodiversité Fromagère de la Fondation de France, l'Institut de l'élevage et le Conseil national des appellations d'origine laitière en partenariat avec Vetagrosup. Alors, un livre blanc, c'est une synthèse de l'ensemble des articles scientifiques publiés sur le sujet. On a choisi une méthode qui est une méthode scientifique de l'analyse de la bibliographie et originale au sens où on a pris le parti de travailler sur les données santé en humaine, ce qui était vraiment original et jamais fait jusqu'à présent. L'objectif de ce livre blanc était de faire un état des lieux de la littérature concernant tous les fromages, sans distinction. Et ce qui était assez frustrant, et il faut le dire, c'est que dans la littérature scientifique, souvent, le type de fromage n'est pas précisé. Et quand je dis type, c'est l'origine du lait, le type de technologie fromagère et la zone géographique de production. Ce qui fait qu'il y a encore énormément de choses à creuser en recherche pour faire ce lien de causalité entre un type de fromage et des bénéfices de santé avérés. Ce qui était frappant, c'est que en fait, on connaissait très bien, on identifiait très bien tous les risques associés, mais c'est surtout qu'en fait, on avait une accumulation de preuves en analysant de façon compilée tout ce qui était publié, qui battait en brèche en fait un peu des idées préconçues sur le fait que le fromage, parce qu'il est salé, parce qu'il est gras, peut provoquer des dangers pour la santé, alors qu'en fait, pas du tout. Les éléments de la littérature vont plutôt dans le sens des effets bénéfiques à long terme de la consommation de fromage. En fait, c'est vraiment des aspects de perception des risques. On est sur des risques qui sont aigus, qui touchent vraiment de différents types de populations, mais souvent des populations sensibles, que ce soit les femmes enceintes ou les jeunes enfants. Donc, on est sur des pas de temps courts avec des symptômes potentiellement graves. C'est rare, mais pour autant, c'est grave, avec parfois des affections qui peuvent être mortelles. Et donc ça, on le voit beaucoup. Par contre, les bénéfices, c'est plutôt des consommations régulières, avec des bénéfices sur le long terme. Donc, on est plutôt sur des bénéfices sur une consommation chronique et multifactorielle. Donc, on peut moins facilement les objectiver. Et ce qui fait que c'est moins connu. Les fromages sont en effet le premier contributeur du microbiote intestinal chez l'homme. Et on sait depuis de nombreuses années l'importance de notre microbiote intestinal sur tout un tas de fonctions, que ce soit au niveau mental, au niveau santé cardiovasculaire, au niveau intestinal et maladies cardiovasculaires. Et donc, le fromage étant premier contributeur de notre microbiote intestinal, eh bien, ça valait le coup dans ce livre blanc d'investiguer tout ce qu'on connaissait dans la littérature scientifique, faisant le lien entre cet apport en biodiversité, en microbiote, pour le consommateur. Donc, effectivement, le micro-organisme présent dans les fromages, eh bien, en effet direct, c'est-à-dire par leur propre activité ou leur présence, peuvent aider à lutter contre les allergies alimentaires, contre un certain nombre de maladies auto-immunes, comme l'asthme, les maladies de Crohn. Et on a aussi vu dans l'analyse de la littérature que la consommation de fromage n'était pas associée à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, ce qui peut surprendre, puisqu'on sait que les taux de sel élevés ou une alimentation riche en sel ou en matières grasses ou en acides gras peuvent induire une augmentation des risques cardiovasculaires. Et en fait, le fromage est un aliment complet. Et dans le cadre d'une alimentation diversifiée et d'une activité physique régulière, eh bien, la consommation régulière de fromage réduit le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires de 5 à 15%. Et au-delà de ça, le fromage est un aliment complet. Il est riche en matières grasses, dont oméga 3. Il a les protéines assimilables, il contient des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments.
Alors ce livre blanc, suite à sa parution, a été fait l'objet de nombreuses communications, que ce soit auprès des médecins, des acteurs de la filière, donc les producteurs, les affineurs, les distributeurs de fromage. Il a fait l'objet de publications dans la littérature scientifique professionnelle des médecins. L'article va sortir courant 25. Et puis également, il a fait l'objet d'affichettes pour le grand public qui permet de résumer de façon très accessible ce qui est dans la littérature scientifique. Passez-moi le micro, le podcast de VetaGrosSup. Une série réalisée par le collectif Frisette, à retrouver sur YouTube et Spotify.